Un petit overrated, underrated, fitness edition. On va voir des mythes, des tendances, bref, ben des affaires qui sont over, underrated. Fait qu'on part ça, on va voir plusieurs choses, tant au niveau de l'entraînement que de la nutrition. Qu'est-ce qu'il y en a avec tout ça? First, jeûne, régime, keto. Qu'est-ce qu'il y en a de tout ça? Tant qu'à moi, c'est vraiment trop overrated, c'est-à-dire que ce soit pour la perte de gras, whatever. Tu sais, le keto, ça a été construit à la base pour traiter l'épilepsie chez les jeunes personnes. Fait que, est-ce que c'est une diète qui est bonne pour la performance physique ou la perte de gras? Pas en tout. C'est vraiment beaucoup trop overrated derrière moi. Ensuite de ça, on va voir la marche. Fait que ce soit la marche sur un tapis, dehors, whatever. La marche, tant qu'à moi, c'est très underrated. Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures activités physiques que tu peux faire, tant pour ta perte de gras que pour ta santé métabolique, que juste pour ton bien-être général. Fait que de prendre une bonne marche de 15-20 minutes par jour au soleil, tant que possible évidemment, va faire une bonne différence dans ta santé métabolique, dans ta dépense énergétique, mais aussi juste dans ton health overall. Fait que je te dirais que c'est un gros underrated, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui marchent suffisamment dans une journée. Essaye de aim à peu près 8 à 10 000 pas par jour, ce serait l'idéal. Ça de ça, les fameuses routines du matin. Tant qu'à moi, c'est vraiment overrated. C'est correct que tu puisses. J'en ai essayé des routines du matin, j'en ai essayé qui duraient 15 minutes, j'en ai essayé qui duraient 30 minutes, j'en ai essayé qui duraient 1 heure. Puis pour moi, ce qui marche le mieux, je me lève, je fais mon café, puis je m'assois, je commence à travailler directement. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Puis c'est pas vrai que de faire une routine du matin qui dure 1 heure, ça va faire un game changer dans ta vie. Ça se peut pour toi, oui, ça se peut que ça fasse une grosse différence, mais c'est vraiment trop overrated. Puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut tirer à la plug sur ce que c'est. Là. Il faut juste que tu trouves une formule qui marche pour toi le matin. Si pour toi, c'est de te lever puis commencer directement à travailler, ben so be it. Si pour toi, c'est de faire une méditation de 10-15 minutes, puis après ça, de commencer à travailler, ben comme so be it. Mais à un moment donné, il faut juste arrêter de rajouter, puis rajouter, puis rajouter. Puis là, finalement, ça nous prend une routine du matin de genre 2-3 heures. Hey, ça fait pas de sens. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment overrated, tant qu'à moi. Next thing up, le jeûne intermittent. Je pense que vous avez fait où est-ce que je m'en vais. C'est tant qu'à moi vraiment fucking trop overrated. Tu sais, le jeûne intermittent, là, pourquoi ça marche aussi bien, c'est que souvent le monde va juste skipper un repas. Donc, ils vont manger moins de calories, donc ils vont perdre plus de poids. Mais in the end, ils sont juste en déficit calorique. Alors qu'un vrai jeûne intermittent, tu ne devrais pas nécessairement diminuer tes calories. Tu devrais juste manger le même nombre de calories, mais dans une fenêtre plus restreinte. Fait que si tu as une fenêtre plus restreinte, c'est juste que c'est moins facile de manger plus. Fait que tu risques de moins manger, donc d'être en déficit calorique. Fait que c'est pas le jeûne intermittent qui te fait perdre du poids, c'est juste que tu es en déficit calorique. Fait qu'il y a une grosse différence à faire, puis qu'à un moment donné, il faut juste faire attention de dire c'est pas le jeûne intermittent la solution, c'est juste d'être en déficit calorique. Là, si tu as besoin d'un jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu peux manger entre telle heure et telle heure, parce que si tu manges sur une plus longue période, tu risques de binge eat ou tu risques de manger des snacks, whatever. Ok, fine, I get it. Mais le jeûne intermittent, le vrai jeûne intermittent, tu devrais pas juste skipper un repas puis oublier ces calories-là. Fait que tu sais que tu manges 3000 calories dans une journée ou 3000 calories en 8 heures, ça reste 3000 fucking calories. Donc, le jeûne intermittent, là, c'est juste, dans le fond, un déficit calorique que le monde font. Puis là, ils pensent que c'est les jeûnes intermittents qui font qu'ils perdent du poids, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, tant qu'à moi, vraiment trop overrated. Un supplément de glutamine. Si vous ne connaissez pas la glutamine, c'est un acide aminé. C'est un super supplément. Tant qu'à moi, c'est très underrated. Surtout pour la santé générale. Si tu commences à sentir malade un petit peu, que ce soit grippe ou whatever, prends un 10 grammes de glutamine à l'heure pour 3 jours de suite. Soit 10 grammes de glutamine à l'heure ou moi ce que je fais, c'est plus simple un petit peu, là, je fais 25 grammes le matin, 25 grammes le midi, 25 grammes le soir. Tu vas voir une énorme différence. Puis pourquoi ça va faire une différence? Parce qu'en fait, quand tu as un champ d'infection, quand tu es malade ou quoi que ce soit, ton corps va utiliser de la glutamine pour éliminer cette infection-là. Sauf qu'il va utiliser ses ressources naturelles beaucoup plus rapidement que ce qu'il est capable de produire. Mais la glutamine est tant qu'à moi vraiment un super supplément à intégrer de manière quotidienne en raison de comme 10 grammes par jour. Mais dans les moments que tu en as besoin un peu plus, de là tu peux augmenter jusqu'à un 70-80 grammes par jour sans problème. Ensuite de ça, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est du kimchi. Mais j'ai mis une image de kimchi, mais je veux juste parler d'aliments fermentés. Ouais, d'aliments fermentés, que ce soit ça, que ce soit de la choucroute, que ce soit autre chose.
c'est tant qu'à moi très underrated. Pourquoi? Parce que ça va avoir un bon impact positif sur ta gestion. Ça va aider à avoir un bon microbiote, une bonne flore intestinale. Personnellement, je mange une source de légumes fermentés une fois par jour au moins. Souvent, ça va être du kimchi que je vais manger. Parfois du pickles ou de la choucroute. Mais souvent, ça va être du kimchi que je vais intégrer dans un de mes repas. Puis ça va faire une bonne différence au niveau de ta santé intestinale. Fait que le kimchi et autres aliments fermentés peuvent être un bon game changer pour toi aussi. Ensuite de ça, routine de sommeil. On a vu la routine du matin. Maintenant, la routine du sommeil, c'est tant qu'à moi underrated. Pourquoi? Parce que souvent, c'est que le monde vont soit scroller sur les réseaux sociaux, écouter la TV ou quoi que ce soit. Ils vont créer de la dopamine, vont créer des petits rushs d'adrénaline avant d'aller se coucher. Là, ils s'étonnent que le soir, ils sont capables de dormir, ils sont pas capables de s'endormir. C'est 100% normal. Tu essaies de faire passer ton cerveau de 100 000 à l'heure à zéro, ça marche pas. Fait que d'intégrer une bonne routine de sommeil, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, souvent, ce que je dis, OK, mettons que tu te couches à 9h, ben à 8h, tu coupes les écrans, tu vas préparer tes lunchs pour le lendemain, tu vas préparer ton linge pour le lendemain, tu vas prendre ta douche, brosser tes dents, prendre tes suppléments, tu viens de combler l'heure, limite fini par un peu de lecture. Puis ça va faire une bonne différence au niveau de la qualité et de la quantité de sommeil très souvent. Donc, de mettre une bonne routine de sommeil en place et de la garder en place. C'est pas en la faisant une fois ou deux que tu vas avoir une différence, c'est vraiment over time que tu vas avoir une bonne différence au niveau de la qualité et de la quantité de ton sommeil. Ça de ça, entraînement HIIT, High Intensity Interval Training, c'est tant qu'à moi vraiment fucking trop overrated. C'est pas parce que tu fais du High Intensity Interval Training que tu vas, comme il m'a appelé du HIIT, que tu vas brûler plus de gras. Tu vas brûler plus de gras, oui, sur le moment, mais ton EPOC après il va être moins élevé. Et en plus de ça, tu risques d'aller jouer un petit peu plus dans ta masse musculaire. Fait que c'est de faire attention à ça. Ça peut être, oui, un entraînement qui est intéressant, mais c'est quand même pas la solution à tout. Puis je pense qu'il y a juste beaucoup trop de hype par rapport à ça dans les dernières années. Du HIIT, c'est pas supérieur comme training parce que c'est du high intensity interval training. Là. Vraiment pas. Fait que juste de faire attention à ça. Ça de ça, cardio à jeun le matin, fucking overrated. Là, les études, ils l'ont démenti. Là. Pour vrai, si tu penses encore que de faire ton cardio à jeun, tu vas brûler plus de gras. Ben, je sais pas quoi te dire de plus, là, mais fais attention à ce que tu regardes, puis va lire vraiment des études. Oui, je sais, là, tu vas dire, ouais, mais là, les bodybuilders, là, ils faisaient tout ça, du cardio à jeun. Ouais, fine, ok. Je comprends, mais il n'y avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est juste de faire attention. Mais ton cardio à jeun le matin n'est pas supérieur à faire ton cardio post-workout ou le soir. Personnellement, oui, je le fais, mon cardio à jeun, souvent. Pourquoi? Parce que c'est là que ça rentre le mieux dans ma journée. Je me lève, quand j'ai du cardio à faire, quand je suis en prep, je me lève, je fais mon cardio, puis après ça, je pars ma journée. Mais je vais me lever plus tôt faire mon cardio parce que c'est là que ça rentre dans ma journée. C'est là que c'est facile pour moi de le faire, puis c'est là que ça rentre bien et que j'ai pas de chance de le skipper. Mais est-ce que je le fais parce que c'est mieux? Non, je le fais pas parce que c'est mieux. Je le fais juste parce que ça rend mieux pour moi dans ma journée. Fait que c'est juste de faire attention à ça. Mais sinon, le cardio à jeun, tu peux le faire tant bien post-workout qu'à la fin de ta journée, puis il n'y a pas de problème non plus. Ensuite de ça, hard work. Là, on l'entend souvent, là, il faut pas que tu travailles fort, il faut que tu travailles intelligemment. Ouais, mais c'est tant qu'à moi très underrated. À un moment donné, il faut que tu mettes le travail nécessaire, que ce soit dans une vie professionnelle ou à l'entraînement, dans le gym. C'est correct d'avoir une technique, une très bonne technique. C'est correct de contrôler ton tempo. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes présence à la barre puis tu pousses. Sans ça, tu n'y arriveras pas. Fait que, oui, de travailler intelligemment, oui, de faire attention à ta forme, oui, de faire attention à ton tempo. Mais à un moment donné, tu dois mettre pesant puis pousser. C'est super important. Sans ça, tu n'en vas nulle part. Fait que c'est la même chose au niveau de ta job. Oui, c'est correct de travailler intelligemment. Oui, c'est correct. Mais à un moment donné, tu dois faire les heures nécessaires puis tu dois mettre le travail nécessaire en place pour être capable d'y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les jus détox, je pense que j'ai pas besoin de le dire, là, c'est overrated. Là. T'as pas besoin de jus détox, t'as pas besoin de cure de jus, t'as pas besoin de diète détox. Ton corps, il y a déjà des organes pour te détoxifier au niveau de son foie, au niveau de tes reins. Tout ça s'occupe de ça. Si tu as besoin de te détox, là, tu t'es fait avoir dans une campagne de marketing à quelque part, c'est sûr à 200%. Puis après ça, si tu manges bien, tu fais attention à ta santé, qu'est-ce qui a fait que tu aurais besoin de te détox? Donc, les petites cures de jus puis les suppléments détox, sac-moi ça dans les vidanges, arrête de gaspiller ton cash là-dessus. Puis merci, bonsoir, parce que c'est complètement ridicule de devoir prendre du jus pendant 3 jours puis pas manger. Là. Ça sert strictement à rien. Ensuite de ça, les siestes en journée, fucking underrated tant qu'à moi. Surtout si, un peu comme moi, des fois tu finis tard, tu commences tôt le matin,
des fois, la quantité de sommeil n'est pas optimale. Fait que de faire des petits tiers, des petits power naps dans ta journée peut aider vraiment à ta récupération, peut t'aider à performer un petit peu plus. Fait que c'est super important, puis c'est très intéressant de rajouter des petites power naps durant ta journée pour être capable de mieux récupérer. Là, je te parle pas des siestes de 1 demi-heure, 1 heure, je te parle vraiment des petits power naps, 15-20 minutes maximum, puis on repart ça. Ensuite de ça, de la variété au niveau de ton alimentation. Moi, je trouve ça underrated. Et là, je vais juste faire une parenthèse. Quand je parle de variété de ton alimentation, je te parle pas que tu dois tout le temps manger des choses différentes. Excusez. Je te parle plus d'intégrer de la variation dans ce que tu vas manger. Ça peut être du poulet riz, mais de cuisiner de façon différente. Parce que si tu crises tout le temps du poulet puis du riz dans un plat, à un moment donné, tu vas t'écœurer, tu vas moins bien digérer puis ça va te faire chier. Fait que de te faire des petites recettes, entre parenthèses, mais avec les mêmes éléments de base. Fait qu'il y a une différence. Là, je te parle pas de tout le temps varier ce que tu vas manger, je te parle plus de varier la façon que tu vas le préparer. Avec des légumes différents, peut-être avec un assaisonnement différent, peut-être avec une sauce qui est différente, pour te donner le goût de le manger. Fait qu'il y a une différence entre j'ai besoin de la variété au niveau de mon alimentation et je crée de la variété avec ce que j'ai. Je tiens juste à faire une précision parce que sinon, ça va partir en fou. Ça reste que ta variété, là, si tu regardes, mettons, ce que tu faisais avant, puis là, si tu suis une structure alimentaire, une diète, whatever, comment tu veux appeler ça, avant, quand tu n'en suivais pas, tu mangeais probablement souvent les mêmes 5 à 7, 8 mêmes repas dans ta journée, tout au long de ta semaine. Fait que, je dis dans ta journée, comme tu mangeais 7, 8 repas par jour, mais ce que je veux dire, tu tournais probablement souvent au même type de repas. Tu sais, le monde, quelqu'un qui me disait, ouais, j'ai besoin de variété pour dîner. Ouais, avant, tu mangeais quoi? Une sandwich à chaque jour, calvaire. C'est le fun de ta variété, une sandwich à chaque jour. Peut-être que tu mettais de la viande différente dedans, peut-être que tu mettais une journée de la mayo, l'autre journée de la moutarde, mais comme faire la même affaire avec ton plat, je veux dire, tu peux manger du poulet riz, puis une journée tu mets de la salsa, l'autre journée tu mets du bruschetta, l'autre jour tu t'es fait poulet patate, l'autre jour tu t'es fait steak patate. Fait que juste de faire attention au niveau de la variété, petite précision à ce niveau-là. Ça de ça, je parle pas de dormir, mais je parle de la petite bande pour le nez. Là. C'est tant qu'à moi fucking underrated. Je me trompe depuis le début. Et je parle vraiment par expérience parce que moi, je l'ai intégré durant mes nuits sommeil, puis ça a vraiment changé mon sommeil. Je dors vraiment mieux, je ronfle beaucoup moins. Puis oui, ça peut paraître con, mais c'est juste d'ouvrir tes voies respiratoires, ça va t'aider. Même chose si tu es congestionné, puis tu veux aller faire un workout, ça peut faire une bonne différence au niveau de ta respiration durant tes workouts. Fait que pour vrai, les petites nose strips, là, c'est magique, puis ça vaut vraiment le petit investissement que ça coûte quasiment rien. Ça, de ça, les calories que tu brûles dans une journée. Dans une journée, puis dans un workout, c'est vraiment overrated. Si tu te fies au nombre de calories que ta montre, whatever, t'as dit que tu as brûlé dans ton workout ou dans ta journée pour faire tes prévisions, c'est quand même assez ridicule parce que les calculs ne sont pas bons. Puis c'est pas parce que tu brûles 200 calories dans un workout que tu peux manger 200 calories de plus. Ça, c'est la première des choses. Puis c'est pas parce que tu brûles 200 calories aujourd'hui que demain tu vas en brûler 200 calories même si tu fais le même workout. Ça dépend de l'intensité que tu vas mettre, comment tu vas pousser. Fait qu'il va y avoir d'autres choses qui vont venir influencer ça aussi dans ton parcours. Fait que pour vrai, de calculer les calories burnt, vraiment overrated, puis tu perds ton temps, tant qu'à moi. Ça, de ça, supplément de pré-workout, vraiment overrated. Pour vrai, c'est correct, ça peut être intéressant d'avoir un pré-workout, oui, jusqu'à un certain point. La seule chose, c'est que souvent, ils sont trop en caféine, fait qu'ils vont nuire plus à tes performances que d'autres choses. Faut savoir que de prendre de la caféine pré-workout, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que la caféine va avoir tendance à dépléter tes électrolytes, fait à diminuer le nombre d'électrolytes, la quantité d'électrolytes que tu vas avoir dans ton corps. Donc, si tu diminues ta quantité d'électrolytes, tu as un moins bon message neuromusculaire qui va se passer. Les transmissions de signal se font moins bien. Donc, à la place de prendre un pré-workout super haut en caféine, je te dirais peut-être maximise à 100-150 mg de caféine pré-workout, mais rajoute des électrolytes à ça pour pouvoir avoir une bonne hydratation et un meilleur signalement aussi qui va se passer à travers ton corps. Ça va être beaucoup plus efficace que juste de prendre plus de caféine. Donc, ça complétait notre vidéo Overrated. Let me know en commentaire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse dans la prochaine vidéo. Puis, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.